Le Zéphyr et le Phénix, épisode 1. La diseuse de bonnes aventures. Série littéraire. Le Zéphyr et le Phénix, ou ces histoires mal définies de relations toxiques. Normalement, donc en étant dans la norme, en lisant toxique, on devrait avoir une réaction d'éloignement, de rejet, de dégoût et de non-intérêt. Mais c'est sans compter sur la formidable petite cellule en soi qui, un jour, a dévié de sa trajectoire et a multiplié les essais, en les réussissant. Le toxique serait associé par image à un cancer? Oui, je ne crains pas de le dire. Pour mon expérience, dire, c'est ressourire, c'est accepter de revivre. Je suis évidemment le phénix, le personnage qui renaît de ses cendres, plutôt que celui qui renacle à devenir poussière. Il m'est arrivé une fois de rencontrer Zéphyr. Bon, d'accord, une fois qui s'y multipliait, bla bla bla. J'en étais esbobie, pour de vrai, j'étais sous le charme, puis j'appris que cela était un être. Être. Je parle d'un arbre, d'accord? Bref, j'étais dans le jardin public de cette jolie ville, sagement assise sur un banc public, personne pour me bécoter, et puis est arrivé le fameux Zéphyr, sans prévenir. Je devais aller dîner avec des amis et des connaissances. Notre point de rendez-vous se situait donc dans ce parc à mi-chemin, paraît-il, entre toutes les résidences des uns et des autres. Je trouvais cela curieux, mais j'aimais beaucoup plus la magie des lieux même communs que la réalité sèche et acerbe du calcul des kilomètres entre des individus. Quand Zéphyr est arrivé, il y a eu, je vous le jure, vraiment, comme une sensation étrange en moi, impression puissante de me faire secouer une partie de l'intérieur de mon crâne alors que rien ne bougeait dans ma corpulence humaine. Je suis un drôle d'oiseau, je le sais, on me le dit depuis mon enfance. Ce qu'il venait de se passer, un coup de foudre, je crois. À suivre. Envie de me découvrir dans d'autres écritures, d'autres lectures, envie de me lire, je vous propose Le Dernier Né en e-book disponible sur Amazon, True Colors. Le fait d'aller voir les vraies couleurs d'une personne, d'un groupe de personnes, peut être véritablement une grande avancée dans la vie.